Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion politique qui est la résolution des contradictions. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que mon expérience de lutte m'a dit que c'est une notion que les gens ont pas assimilée et que c'est absolument nécessaire de le faire. C'est une notion qui apparaît dans un texte de Mao qui est de la juste résolution des contradictions au sein du peuple. Ce texte-là est, à mon sens, le texte le plus important en politique au 20e siècle. Pourquoi? Parce qu'il affirme que pour résoudre une contradiction, il faut arriver avec une méthode de résolution qui est adaptée. Donc, chaque type de contradiction va avoir un type de résolution qui est différent. Et dans ce texte-là, Mao va faire la différence entre la contradiction qui nous oppose à notre ennemi et la contradiction qui apparaît au sein des camarades. Donc, ça, c'est quelque chose d'essentiel à distinguer si on veut agir correctement. Évidemment, pour en arriver là, il faut distinguer qu'est-ce qu'un ennemi et qu'est-ce qu'un camarade. Et là, si on fait l'histoire des différentes guerres ou des différentes luttes politiques, on a vu toutes sortes de façons de désigner un ennemi. Ça peut être son origine nationale, son origine sociale, ça peut être la langue que la personne parle. Ça peut être aussi une rancœur personnelle, on l'a vu beaucoup dans les luttes politiques qui ont opposé les familles des différentes monarchies. Alors, quelle est la bonne méthode pour bien désigner un ennemi? Ben, cette méthode-là, Mao va l'apprendre chez Marx, c'est-à-dire il existe des classes sociales. Et ces classes sociales-là sont déterminées par un mode de production. Donc, si on veut savoir qui est l'ennemi, il suffit de regarder quelle place cet ennemi-là occupe dans le mode de production. Il n'est pas question de s'appuyer sur nos sentiments ou notre première impression. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de gentil? Non, c'est pas ça ce dont il est question. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que cette personne a du pouvoir sur moi? Est-ce que cette personne peut décider de mon quotidien? Ça devient un enjeu. Les camarades, c'est la même chose. Les camarades, contrairement à ce que pensent beaucoup de groupes anarchistes, c'est pas quelque chose qui se fait avec l'affinité. On sait que ça existe comme méthode d'organisation, les groupes affinitaires. C'est trop facile d'aller près des gens avec qui on s'entend bien. Les vrais camarades, ce sont ceux avec qui on partage une commune souffrance parce que on partage la même place dans cet organigramme du mode de production. C'est pour ça que souvent, on va le voir dans les syndicats, le lieu de travail est un lieu central pour organiser politiquement les gens. Alors, à partir du moment où on sait qui sont nos camarades et qui sont nos ennemis, on peut savoir comment agir. Parce qu'il va exister des contradictions dans les deux. C'est-à-dire que je vais rencontrer des camarades avec qui j'ai des désaccords, des camarades avec qui je m'entends pas, avec qui même je peux avoir de la haine. Et en contrepartie, je peux avoir des ennemis avec qui j'ai une discussion, puis tout à coup, je me rends compte que je m'entends bien, ou je partage des goûts musicaux, ou j'ai pas d'hostilité particulière. Néanmoins, dans les deux cas, il va apparaître des contradictions, parce que le mode de production, c'est ce qu'il fait. Il produit des contradictions. Alors, la contradiction avec les camarades, je dois la traiter de façon conciliante. Pourquoi? Pas parce que je veux être gentil avec les gens avec qui je travaille, pas parce que je suis une bonne personne, simplement parce que c'est ce qui est efficace
lorsqu'on veut faire une lutte politique, parce que ça nous amène vers l'unité. Et il n'y a pas de lutte politique réussie sans unité. Si vous pensez à la lutte pour les droits des femmes, c'est une lutte qui a réussi grâce à la grande unité qui s'était faite autour de principes. Même chose pour les luttes contre le racisme, les luttes du mouvement gay, les luttes ouvrières, toutes les luttes de l'histoire des opprimés se sont faites grâce à une forte unité. Or, cette unité-là est possible quand on traite les contradictions de façon conciliante, lorsqu'on écoute les gens avec qui on est en désaccord, lorsqu'on laisse passer ou on laisse parler des idées qu'on trouve erronées. C'est pas grave parce que fondamentalement, ce sont des camarades et on va résoudre dans la discussion courtoise les contradictions qu'on a avec ces camarades-là. En contrepartie, du côté de l'ennemi, il faut pas utiliser la même méthode non plus. Il faut pas traiter l'ennemi comme un camarade. Donc, il n'est pas question d'être conciliant avec. Il n'est pas question de lui laisser dire des faussetés ou des mensonges. Il est question d'être intraitable. Il faut, dès qu'on a une chance, attaquer l'ennemi le plus fortement, le plus vigoureusement possible. On ne traite pas l'ennemi comme on traite un camarade et on ne traite pas le camarade comme on traite l'ennemi. Même si on peut avoir du ressentiment pour un camarade, il n'est pas question de l'attaquer vigoureusement ou de faire des attaques personnelles, de s'en prendre à ce qu'on considère être ses idées ou sa personnalité. Il faut vraiment garder le débat à l'intérieur des limites du sujet dont on traite. Il faut être respectueux avec les camarades et hostile avec les ennemis. Ça, c'est essentiel.